J'ai eu un point de côté, à force d'avoir peur dans le cinéma. Clown, enfance et traumatisme, c'est l'instant jumpscare et on va parler du film Ça, le remake de 2017 du film de 90, qui était lui-même l'adaptation du roman de Stephen King de 1986. C'est parti. Dans cette adaptation, on retrouve toujours le club des ratés, c'est-à-dire Beverly, Stanley, Bill, Richie, Ed et Mike, qui essayent d'élucider les mystères autour des meurtres et disparitions dans leur ville de Derry, tout en essayant d'éviter de se faire tuer par un clown du nom de Gripsou, et en évitant d'autres joyeusetés de leur quotidien, comme leur famille toxique, ou les gamins harceleurs de leur école qui essayent de leur faire la peau. Le film de 2017 est en lui-même très bon. Je trouve que y a plusieurs éléments qui font que c'est vraiment un bon film et adapté à notre époque, notamment le fait qu'il y a un bon équilibre entre la frayeur et le rire, puisque ça reste quand même un film sur des adolescents, donc on attend qu'il y ait quand même des éléments humoristiques, et ils étaient au rendez-vous, donc c'était vraiment très très bien, et donc du coup l'ambiance du film était assez équilibrée. Il y a aussi le rythme de ce film que j'ai apprécié, parce que contrairement à l'adaptation de 1990, on n'a pas tous ces allers-retours en fait entre l'enfance et l'âge adulte des personnages, tous ces flashbacks, tous ces retours vers le présent, et ce qui rendait le film des fois extrêmement chiant, faut dire ce qui est. Là, on a quand même une narration assez linéaire. On voit que ce qui s'est passé lorsque les personnages étaient jeunes, et on sait d'avance que la suite de ça portera sur ce qui se passe 30 ans plus tard quand ils seront adultes. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, vraiment. Maintenant, en fait, ce que j'aimerais faire, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de comparer les deux adaptations, celle de 90 et celle de 2017. Je vais essayer de faire ça de manière la plus ordonnée possible. Donc, là, en fait, je m'imagine une espèce de tableau dans lequel il y aurait à gauche l'adaptation de 90 et à droite l'adaptation de 2017, et voir, en fait, sur quel point l'une et l'autre adaptation sont gagnantes. Donc on sait déjà, comme on a vu tout à l'heure, que pour moi, du moins au niveau du rythme, c'est celle de 2017 qui est la moins lourde et la plus fluide, et qui permet bien d'avoir l'ambiance qui s'installe, et pas des coupures de rythme et d'ambiance à chaque fois. Donc pour moi, niveau rythme, j'ai préféré la version de 2017. J'ai aussi préféré la version de 2017 pour l'explication autour du mythe de Gripsou. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui manquait cruellement à la version de 90. C'était des explications par rapport à ce que les gens fuient, en fait. Enfin, ça me paraissait plutôt logique, et en fait, je suis un petit peu restée sur ma faim. C'est-à-dire que c'est tout con, hein, mais dès les premières minutes du film de 90, où Gripsou apparaît dans les égouts pendant la fameuse scène que à peu près tout le monde connaît, et propose un ballon à Georgie, le frère de Bill, en disant que les ballons flottent en bas et que lui aussi flottera aussi. En fait, on se rend compte que, au bout de tout ça d'heures de film, tu ne comprends pas de quoi le mec parle, parce que tu ne vois personne flotter. Tu te dis, mais pourquoi tu me parles de flotter, puisque, enfin, on sait juste que le mec bouffe des gens, en fait. Et flotter, ce n'est pas nécessaire à être bouffé. Donc, du coup, enfin, on comprend pas forcément d'où ça vient, le truc de oui, tu flotteras aussi. Je sais pas, tu te dis peut-être que le gars a une obsession avec les ballons, je ne sais pas, mais enfin, ça n'avait pas beaucoup de sens, en fait. Et dans la version de 2017, tu comprends vraiment, c'est-à-dire que il y a toujours la phrase classique dans les égouts de les ballons flottent et tu flotteras aussi, sauf qu'il y a un moment dans le film où tu vois littéralement l'endroit dans les égouts où il se cache, et tu vois littéralement toutes ces victimes flotter.
dans les airs. Et tu te dis, flotte. Oh, ok. Ouais, d'accord. Et déjà, je trouve que ça avait plus de sens. Et j'ai été vachement satisfaite de voir ça, en fait, de le voir, parce que bah, du coup, je me l'imaginais, mais j'étais quand même curieuse de voir comment cet aspect, tout ce thème de flotter, en fait, serait représenté. Il y a aussi toute une explication sur le thème des lueurs mortes. C'est un terme qu'on retrouve dans le livre, je crois, et dans l'adaptation de 1990, où on voit que le monstre, on sait que sa forme de clown n'est qu'une apparence, et qu'en fait, c'est un être, une espèce de démon, qui peut apparaître parfois sous forme lumineuse. Et on entend des personnages dire « oui, j'ai vu ces lueurs mortes ». Et dans l'adaptation de 90, j'étais pas très convaincue en fait par cette représentation des lueurs mortes, parce qu'on voit juste une boule de lumière dans un tunnel, et on voit les personnages éblouis. Et on suppose que ça doit être flippant parce qu'on les voit avoir peur, on voit les cheveux d'un des personnages blanchir. Et ok, enfin, c'est pas censé faire peur en fait, enfin, c'était pas du tout apeurant. Et là, dans la version de 2017, on voit en fait d'où la lueur vient, et on voit quel effet elle a sur les personnages en fait. On voit Beverly qui regarde à l'intérieur de la bouche de Gripsou, qui voit la lueur, et on voit qu'elle commence justement à flotter. Donc on se dit que c'est ça en fait sa plus grosse arme en fait, ce qui le rend vraiment terrifiant. Et je trouvais que c'était une meilleure adaptation de cette partie, de cet aspect de Gripsou que dans celle de 90 du coup. Évidemment, un truc qui a été mieux fait en 2017 qu'en 90, c'est la tension raciale présente dans le film en fait, puisque Mike, un des membres du club des ratés, est noir, et être noir dans une petite ville du fin fond du Maine à la fin des années 80, c'est assez compliqué, n'est-ce pas? J'ai quand même apprécié le fait qu'ils arrivent à retranscrire ces tensions raciales sans partir dans l'injure. Parce que je retrouvais ça un peu facile que les gens gardent dans le script de 2017 les injures raciales, le N-word, sous prétexte que, ah oui, il faut rester fidèle à l'œuvre. Non, personne n'a envie de se sentir insulté en allant au cinéma. Cessez. Et je trouve qu'ils l'ont fait assez intelligemment en faisant sentir à Mike qu'il n'avait pas sa place ici, en retranscrivant bien ce qui faisait de lui un raté, entre guillemets, je reviendrai à ça plus tard, sans pour autant partir dans l'injure. J'ai trouvé ça plutôt intelligent. Mais, j'ai quand même un bémol à ceci. Bémol que j'appliquerai aux deux adaptations. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine, pas hypocrisie, mais je sais pas, une vision sélective en fait du racisme que Stephen King a voulu exprimer dans son œuvre. C'est-à-dire que dans les livres de Stephen King, Mike se fait traiter de N-word par ses bullies, ses agresseurs, en fait, les gens qui le harcèlent au lycée. Il prend un petit peu des insultes raciales à droite, à gauche, etc. Mais il se mange aussi des insultes raciales de la part des autres membres du club des ratés, les gens qui sont censés être ses potes. Et ça, c'est un truc qui ne s'est retrouvé ni en 90, ni en 2017. Et en fait, j'ai trouvé que ça rendait le truc un peu trop, on va dire, manichéen, et que du coup, juste parce que ils étaient potes, du coup, ça effaçait leur racisme en fait. Et j'aurais bien aimé quand même que les gens puissent voir que c'est pas parce que, malgré le fait que vous soyez tous réunis par le fait que vous êtes des losers, que vous soyez harcelés par les mêmes personnes et que vous fuyez le même démon, les gens ont quand même le temps d'être racistes envers toi et de t'injurier. C'était quand même une leçon importante que j'ai tirée du livre que j'avais lu quand j'étais plus jeune, environ 10-11 ans, parce que oui,
c'est une décision pertinente à prendre, bref. Et ouais, j'aurais bien aimé en tout cas qu'elle se traduise en fait dans les adaptations cinématographiques. C'est mon opinion. Et puisqu'on parle de questions de racisme et de représentation, on peut aussi parler du fait que le rôle de Mike, le seul noir de la bande et un des seuls noirs du film en fait, a été vidé de sa substance. Et je ne suis pas d'accord. Je m'explique. Dans l'adaptation de 90 et dans le film aussi, c'est Mike qui découvre un petit peu ce qui se passe à Derry, qui est fan de livres et d'histoires et qui remarque les disparitions, leur régularité, qui arrive à voir jusqu'où ça remonte un petit peu le mode opératoire de Gripsou, et qui plus tard devient bibliothécaire à Derry et se charge de prévenir les autres membres du Club des Ratés qui ont quitté Derry depuis, lorsque ça revient 30 ans plus tard. Là, dans cette adaptation, c'est Ben qui découvre en fait le poteau rose. Très vieille expression, mais c'est un petit peu ça. Et qui montre au reste du Club des Ratés les photos, l'histoire, etc. Et qui explique comment ça se passe en fait. Ce qui du coup rend Mike un petit peu inutile et le fait juste redescendre au stade de noir de la bande en fait. Et ça me fait chier, mais genre beaucoup. Et ça m'a vraiment déçue en fait dans cette adaptation qu'on enlève en fait autant de substance à ce rôle alors que il n'y avait pas besoin de changer vraiment l'attribution des rôles à chacun du Club des Ratés. Ce qui m'a un petit peu déplu aussi avec la version de 2017, c'est le caractère des personnages qui a été changé en fait depuis l'adaptation de 90 et qui des fois je trouve était pas incohérent mais manquait un petit peu de sens selon moi. Il y a par exemple le fait que ils ont fait en sorte que Beverly ait beaucoup de rumeurs qui circulent autour d'elle, avec des beaux relents de slut-shaming, etc. Mais ils ont... Je sais pas pourquoi ils lui ont fait dire que elle accordait pas beaucoup d'importance à ces rumeurs, mais d'un autre côté, elle s'en défend auprès de Bill en disant oui, mais tu sais, c'est pas vrai ce qu'on dit à propos de moi, je suis pas une salope, etc. J'ai pas couché avec tout le lycée. Bon, déjà, je comprenais pas l'intérêt, et puis même, j'ai envie de te dire que c'est quoi cette morale, en fait, si, même si c'était vrai, ça reste du harcèlement, et puis tu fais ce que tu veux. Enfin, si vous allez écrire un personnage vraiment badass, ben, la transformez pas en personnage qui va se protéger du harcèlement en disant oui mais moi je mérite pas le harcèlement parce que c'est pas vrai, je suis pas une salope. C'est-à-dire que si elle l'avait fait, c'était justifié. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu chelou. Et il y a d'autres ajouts sur d'autres caractères des personnages qui m'ont fait un petit peu tiquer. Par exemple, dans l'adaptation de 2017, on insiste sur le fait que Stanley est juif. Et que il va fêter sa bar mitzvah dans pas longtemps. Et du coup, la bar mitzvah, c'est censé être la cérémonie où tu deviens un homme. Et ça m'a un petit peu surprise parce qu'en fait, le but de Gripsou, en fait, c'est qu'il puisse s'en prendre vraiment à des enfants en fait, parce que les adultes sont sous l'emprise de ça, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus ce qui ne va pas dans leur ville et dans leur vie. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils ont oublié, ils restent dans le déni, et en fait c'est ça l'étendue de l'emprise que ça peut avoir sur eux en fait. C'est que les enfants qui peuvent vraiment pourchasser et mutiler et tuer. Et je me suis demandé du coup quel intérêt ça avait de faire en sorte que Stanley passe sa bar mitzvah parce que du coup normalement il est censé être protégé.
puisque même depuis le livre, c'est le postulat duquel on part en fait, qu'une fois qu'on entre dans l'âge adulte, ça a moins d'emprise sur nous. C'est pour ça que Stephen King avait pris la peine d'écrire sa putain d'orgie / gangbang dans les égouts de Derry, où Beverly, du coup, couche avec chacun des mecs du club des ratés pour qu'ils entrent justement dans l'âge adulte. Parce que pour eux, coucher, en fait, perdre leur virginité, c'est censé les faire grandir et donc du coup les rendre moins vulnérables face à Gripsou. Donc déjà on revient à ce que j'ai dit sur le fait que Beverly se dise oui non mais c'est pas vrai, toutes ces rumeurs sur moi, machin, je ne suis pas qui vous croyez, alors que originalement meuf t'es censé coucher avec tout le monde dans les égouts, donc ce truc de oui je ne mérite pas ce harcèlement, bon voilà. Et ouais, donc du coup je me suis demandé pourquoi on le fait avoir une cérémonie qui est censée le faire devenir un homme, alors que justement il est censé être la cible de ça et être une de ses plus grosses cibles, parce que justement dans l'adaptation de 90, c'est lui qui se fait choper, c'est lui qui voit les lueurs mortes. Dans la version de 2017, ça s'est traduit par son cauchemar, la femme déformée de la peinture qui se jette sur lui, qui lui bouffe le visage, et il est censé être tellement traumatisé par ça qu'il va se suicider dans le deuxième film en fait. Et pour moi, il peut pas être aussi vulnérable que ça si il est devenu un homme. Après, on peut très bien se dire que Gripsou est athée et qu'il s'en bat les couilles de la religion juive et que pour lui, la bar mitzvah, c'est... Voilà, mais pour moi, c'était pas logique, en fait. S'il a passé sa bar mitzvah, c'est un homme, il est pas aussi vulnérable auprès de ça. Et puis... Voilà. Ce n'est évidemment qu'une théorie, ne commencez pas à vous énerver. J'explique juste que j'ai pas trouvé ça forcément très logique et je comprenais pas forcément cet ajout. Un point que j'ai préféré dans l'adaptation de 2017 par rapport à 90, c'est le background en fait, la vie des enfants, la vie familiale, leur situation personnelle, la manière dont c'est décrit en fait et à quel point il l'exploite, et où on voit en fait que la vie réelle, en gros, est limite plus flippante que Gripsou pour ses enfants en fait. On voit vraiment à quel point le père de Beverly est un putain de prédateur et qu'il est extrêmement glauque. On voit à quel point la mère d'Eddie peut être toxique et étouffante pour son fils. Toujours le couver, lui dire qu'il est malade, etc. Je me suis même demandé s'ils n'étaient pas en train d'insinuer qu'elle le rendait malade en lui inventant des maladies pour lui prescrire des traitements dont il n'avait pas besoin. On voit à quel point aussi la famille de Bill est vraiment sous l'emprise de ça, et que pour moi elle n'a pas un processus de deuil forcément très sain en fait par rapport à leur enfant. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié voir en fait, parce que le film de 90 survole ces thèmes, il les suggère, il les montre rapidement en disant clairement il douille dedans et il douille dehors en fait, donc autant qu'ils aillent dehors chasser le monstre, parce qu'ils peuvent pas se dire qu'ils peuvent rentrer chez eux et être safe, parce que même chez eux ils ont des merdes. Là ils montrent vraiment l'horreur que chacun a en fait chez soi, et c'est encore plus malaisant que toutes les apparitions de Gripsou, franchement. Et de ce point de vue-là, c'est assez bien fait. On voit notamment un background sur l'enfance de Henry Bowers, le principal bully et harceleur du club des ratés, où on voit que son enfance est absolument dégueulasse en fait. Et c'est un truc qu'on pouvait juste déduire de son caractère et de son attitude dans l'adaptation de 90, parce que comme on dit, les gens blessés blessent des gens, donc on pouvait se dire si c'est un aussi gros connard envers le club des ratés, c'est que chez lui il doit douiller aussi. C'est un schéma connu, les gens qui se font maltraiter par leurs parents, qui ont des pères abusifs, etc., et qui le rejettent en fait sur les gens plus faibles qu'eux, entre guillemets, dans leur milieu en fait. Mais là du coup on se demande, justement là on voit vraiment comment il se comporte, et justement là on peut vraiment se poser la question de est-ce que vraiment c'est son père
qui l'a rendu aussi glauque et dangereux, ou si c'est pas lui qui, juste à la base, est un psychopathe, en fait. C'est une question, du coup, qu'on peut se poser. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir se plonger dans l'univers, en fait, de chaque personnage en profondeur. C'est plutôt cool. Et enfin, j'aimerais terminer avec le traitement du personnage qui est Gripsou. J'ai du mal à dire de ce point de vue-là si je préfère l'adaptation de 2017 plutôt que celle de 90. Celle de 2017 m'a absolument terrifiée, c'est un fait. Mais il y a certains aspects de celle de 90 qu'on ne peut pas du tout lui enlever en fait. Et je vais essayer de clarifier tout ça. Dans celle de 2017, on voit vraiment son aspect démoniaque. En fait, on voit vraiment que c'est une créature d'un autre monde, qu'il n'a absolument rien d'humain, qu'il a des pouvoirs absolument terrifiants et vraiment étendus. Enfin, les apparitions qu'il fait apparaître pour terrifier le club des ratés, par exemple, le petit garçon avec la tête qui lui manque, avec le corps brûlé, avec les œufs de Pâques dans la bibliothèque qui apparaît devant Ben, c'était absolument dégueulasse. Le moment où ils sont dans la maison, où il y a le puits, où ils se font séparer, où il y a les 3 portes qui apparaissent devant, je crois que c'était Bill et Stanley. Ouais, Bill et Stanley. C'était waouh. On lui a vraiment rendu justice en fait. C'est vraiment un démon en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment un démon. Mais à côté de ça, il y a des justement c'est cet aspect trop démoniaque en fait qui le sort de la réalité et qui du coup le rend un petit peu presque moins crédible en fait, parce que du coup on le rattache plus à quelque chose tout de suite de supernaturel, et du coup je trouve que ça atténue la peur en fait, la peur profonde qu'on pourrait avoir d'un personnage tel que Gripsou. Je m'explique. J'avais parlé déjà du fait d'avoir de l'empathie, de pouvoir avoir de l'empathie par rapport à une situation, et que c'était ça qui pouvait faire avoir peur. Je l'ai notamment évoqué dans ma vidéo dans le film Dans le Noir, où je disais qu'en gros, ce qui avait fait que le court-métrage Dans le Noir, ou Lights Out, avait marché, c'est que l'histoire est simple et on peut facilement s'identifier au personnage. C'est-à-dire que c'est le seul critère pour que tu sois en danger dans le court-métrage, c'est que tu aies une lumière et un interrupteur. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, ça touche quand même pas mal de monde, et du coup, ça peut t'arriver à toi aussi. C'est un truc que j'avais évoqué aussi dans ma vidéo sur les home invasions, où à partir du moment où tu as un foyer, où tu as un endroit où tu penses te sentir en sécurité, et où tu as des gens qui peuvent rentrer chez toi et te faire du mal, tu peux être victime d'un home invasion, et que ce soit dans un film d'horreur ou dans la vraie vie. Et donc du coup, tu peux beaucoup t'identifier avec les victimes des films. Là, avec ça, on sent vraiment que c'est un démon, et du coup, on sort un petit peu du fait qu'on puisse s'identifier à lui, parce que bon, évidemment, c'est clair qu'on n'ira jamais habiter dans des Remain, enfin, surtout pas après ça, mais voilà, on se dit que on voit tout de suite le caractère démoniaque dès les premières minutes, avant même de comprendre que c'est un démon qui surgit tous les 30 ans, etc. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Alors que dans le film de 90, peut-être que c'était un défaut, peut-être que c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'effets spéciaux, de moyens, ou peut-être parce que c'était écrit comme ça, mais il y a vraiment des moments où tu as l'impression que Gripsou, joué par le magnifique Tim Curry, est presque humain en fait. On dirait vraiment un psychopathe lambda, enfin, si on peut appeler ça un psychopathe lambda, mais vraiment un mec caché dans les égouts qui tue au hasard, et qui a vraiment un mode opératoire, et qui n'a pas de schéma particulier, et qui est juste un mec qui veut tuer en fait, et ça le rapproche plus de nous en fait. On peut plus s'identifier, et du coup on a une peur plus psychologique qu'une peur en gros visuelle, où on voit
un démon sous forme de clown, en fait. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, je trouve que la version de 90 a mieux réussi son coup que celle de 2017. Parce que du coup, on a le clown qui est flippant, et la peur psychologique de voir que, waouh, ce mec est complètement dangereux, en fait. Alors que par exemple, dans 2017, on se dit, ah, c'est un démon, bon, a priori, si je le vexe pas, ça passe. Un exemple, par exemple, dans la première scène, celle que tout le monde connaît, dans celle de 90, on voit Tim Curry. On voit que c'est un humain, c'est vraiment un clown en fait, c'est vraiment un clown comme on pourrait en rencontrer, je sais pas, dans le cirque de ta ville en fait, et qui tend un ballon, qui est vraiment gentil, qui a vraiment l'air d'avoir de bonnes intentions en fait. Il y croit vraiment, c'est vraiment au dernier moment où t'es surpris parce que tu dis wow, non, c'est pas pour ça que j'ai signé en fait. Alors que dans le film de ça, peut-être que du coup ils l'ont fait volontairement parce qu'ils se disent bon bah les gens ils connaissent, bon, ça sert à rien de le faire passer pour un mec gentil parce que tout le monde sait en fait. Mais du coup, dès que le clown apparaît, rien qu'à ses yeux, tu vois que le mec est pas humain. Tu sais en fait. Normalement tu te dis non, c'est pas, tu dis pas oh un clown qu'est-ce qu'il fait là tout ça, tu dis non bitch run, tu pars en fait. Et rien que en voyant ses dents, la manière dont il sourit et tout, tu vois que lui-même a du mal à y croire quand il essaye de persuader Georgie de descendre, et c'est moins efficace. Et il y a aussi les gargouillements de ventre de Gripsou dans la version 2017 qu'on entend quelques fois et qui font sentir en fait que c'est un besoin qu'il a faim en fait, il a vraiment besoin de bouffer tous les 30 ans, genre en même temps tu te réveillerais tous les 30 ans, je suis à peu près sûre que tu aurais la dalle aussi, mais du coup on fait passer les meurtres de tous ces enfants pour une nécessité, un besoin, plutôt que pour le délire maniaque d'un clown en fait, d'un clown tueur, et je trouve que justement ça enlève au charme de Gripsou. Et voilà, donc je dirais que les deux interprétations de Gripsou se valent dans les deux versions, mais il y a quand même des trucs qui sont quand même plus poussés dans celle de 90. Après, encore une fois, peut-être que pour réaliser celui de 2017, les gars se sont peut-être dit que vu que tout le monde connaissait, ça servait à rien de maintenir l'illusion que ce clown pouvait être bienveillant et que tout le monde savait, donc autant qu'on fasse passer pour un démon dégueulasse tout de suite en fait. Et voilà. C'est la fin de cet instant de jumpscare, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des films et des livres si vous les avez lus et vus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!